Soyez pas surpris tout de suite, un petit message de ma part avant le tuto. Et j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas ou si ça vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Et je répondrai à tous vos commentaires, même s'ils sont pas agréables. Je vous remercie. Eh ben alors, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne? C'est pas bien ça. Vous avez pas fait votre travail? Zéro. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto de trousse à maquillage. Alors vous allez avoir toute la liste de matériel, un tuto approfondi et j'espère que vous pourrez la faire. Je vais vous la montrer tout de suite. Elle est juste en dessous. Et voici, moi je l'adore. Alors on fait pas attention aux petites traces parce que j'ai les doigts pleins de colle. Je viens de la terminer. Donc voilà. Mais on prend un chiffon, on nettoie et c'est reparti comme en 40. Donc moi j'ai mis une petite sangle pour la tenir comme un sac. J'ai mis une languette pour pouvoir l'ouvrir facilement. Donc dedans c'est du vrai simili-cuir. Hein. Du vrai cuir, pardon. C'est du cuir de vachette. Donc je vais pas dire que c'est du simili-cuir. Non, c'est du cuir. J'ai la facture. Il a coûté... En réalité, pour faire la trousse, j'ai acheté un coupon de 30 par 40. Il m'a coûté 5 euros. Et à la base, le mien, j'avais pas prévu qu'il soit brillant. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire une trousse de maquillage. Pourquoi pas? Et comme j'en avais pas, et ben ça tombait très bien. Donc, dedans... Oh, j'ai perdu un bouchon. C'est ballot. Si je le mets dans la trousse, ça va me tâcher. Donc, je mets tout mon nécessaire. Donc, les pinceaux, ils rentrent aussi parce que je les fais assez grandes. Donc, c'est mon modèle, hein, c'est le modèle à personne. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mimines. Et voilà. Et je la trouve géniale. Alors, je peux me mettre encore plein de trucs, hein, mais bon, voilà. Et on peut la transporter partout, la tenir comme un sac si on a envie, mettre son petit porte-monnaie, ses petits trucs et partir avec. Et tout de suite, vous allez avoir la liste du matériel. Alors peut-être j'aurai pas la même tenue parce que je l'ai fait sur plusieurs jours, mais c'est pas grave, ça change pas le tuto. Alors tout de suite, le tuto, c'est parti. Alors, on se retrouve à nouveau, parce que ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo. On se retrouve pour le matériel. Donc, vous aurez besoin de deux coupons. Donc, simili, cuir ou tissu. Moi, j'ai besoin que de deux, parce que je ne fais pas de doublure. Mais si vous voulez faire la doublure, ben vous en ferez 4 morceaux de 18 cm sur 22. Vous laissez des petits carreaux de 4 cm sur 4 cm. Les petits carrés, vous les gardez pour faire vos bords de fermeture éclair. Je vous montrerai tout ça. Deux petites bandelettes de 1,25 sur 30 cm. Une fermeture éclair, pour moi, ça sera de 27 cm, donc la trousse va faire 22. Et moi, je vais prendre une de 27 pour faire un style différent. Et si vous voulez pas, si vous voulez que ça fasse pile poil, vous prenez une de 20 cm. Si vous voulez qu'il y ait des petits rebords pour pouvoir mettre les petits carrés, vous prenez une fermeture éclair de 22. Parce que vous allez avoir les coutures de 1 cm sur les côtés. Et donc, automatiquement, votre trousse va être plus petite que la fermeture éclair. Et donc, vous pourrez mettre vos petits... Donc, ceux-là, je vais les arranger un peu mieux pour que ça soit joli, arrondi, tout ça. Pour le matériel, vous aurez besoin, si vous faites tout à la machine à coudre, vous aurez besoin que de la machine à coudre et du fil qui va avec. Pour ma part, je vais faire les coutures à la machine à coudre qui vont être ici et ici. Toutes les autres coutures, donc pour placer la fermeture éclair, je vais le faire en poincellier. Donc là, vous aurez besoin de scotch double face, de colle néoprène, de petites pinces crocodile, petites pinces, vous savez, les petites pinces pour pas abîmer votre cuir ou votre simili-cuir. Vous aurez besoin d'aiguilles et de fil pour le poincellier.
Moi, je vais prendre du fil noir pour aller avec la trousse parce qu'elle est bleue et j'ai pas de fil bleu, donc je vais prendre du noir. Mais vous pouvez prendre la couleur que vous désirez. Je pense que j'ai tout dit. Après, pour les finitions, on peut prendre du toconolé pour faire les finitions un peu plus recherchées. Voilà. Alors, je vais enlever ça là. Je prends ma fermeture éclair et je vais installer. Donc, je regarde où est-ce que je veux mettre ma fermeture éclair. Je vais faire une petite marque avec un crayon, si je trouve. Voilà. Donc, je vais faire une petite marque là. Une petite marque là. Et je vais mettre ici mon scotch double face. Donc, j'ai installé mon scotch double face sur les deux faces. Je vais coller chaque partie, donc, à ras du bord de mon scotch double face, pas à ras de la fermeture, parce qu'après, je vais faire les coutures, et en fait, ça va déranger à l'ouverture de la fermeture. Donc, j'enlève mon scotch double face, enfin, j'enlève la pellicule, j'installe la partie que j'ai décidé. Donc, vous voyez, ça colle très bien. Donc, on va pas le laisser comme ça parce que ça va pas tenir. Je fais l'autre pareil. Alors, maintenant que vous avez mis votre scotch double face et vos deux morceaux, on va passer aux coutures intérieures. Pourquoi j'ai fait ce système-là? Parce qu'en fait, j'avais déjà réalisé à la machine à coudre des coutures en prise en sandwich comme normalement on fait en couture. Et le problème, c'est que ça fait ce genre de choses. Donc, ça fait des bouts arrondis avec, c'est pas une superbe finition. Alors que si vous regardez la trousse, quand elle va être fermée, elle va être super jolie, quoi. Les finitions vont être superbes. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Maintenant, on va faire les coutures intérieures. Donc, on va mettre endroit contre endroit, pile poil. On va épingler. Donc, on va faire la couture ici, ici et ici. Surtout, vous laissez ouvert. Parce que le problème, c'est que si vous ne laissez pas ouvert, vous ne pourrez pas retourner votre travail. Donc, on met pile poil. Voilà, on met pile poil et on fera les coins ensuite. Les coins, je ne sais pas si on les fera à la machine à coudre, ça dépend comment la machine à coudre va réagir à ce travail-là. Donc, je vais d'abord faire cette couture-là, celle-ci et celle-ci. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le travail. Alors, vous épinglez donc les 3 petites faces. Vous allez commencer la couture à partir de la fermeture éclair. Vous ne cousez pas la fermeture éclair puisqu'elle sera cousue au poincellier après. Et on laisse bien ouvert la partie fermeture parce que sinon on ne pourra pas retourner le travail, quoi. Voilà, on passe à la couture. Alors, j'ai mis en place donc à partir de la fermeture éclair et je vais coudre. J'ai mis un pied en plastique pâté-flon avec la petite roulette et je fais en point normal. Donc je fais un point arrière.
ici, j'ai déjà cousu ma première partie. Bien coïncider. Alors, j'avais pas ce genre de pieds, je les ai achetés à Amazon. Voilà, ici, ça va être pareil. Donc, je mets, je commence à coudre en arrière. Alors là, je sais pas, il y a un problème. Et on s'arrête juste avant. J'ai mis un fil normal dans la canette et un fil résistant pour que ça soit solide parce qu'on va l'utiliser beaucoup. Donc c'est du fil que j'avais acheté à Lidl. C'est du fil un peu style fil de pêche. Et c'est super résistant. Donc je me suis dit bon allez on va essayer. Donc j'ai pris la couleur qu'il y avait, qui était noire. Et la canette était du bleu. Pour rester dans les couleurs. Donc ensuite ici on va prendre le milieu de l'arrière de la poche et on va les assembler. Donc on va les assembler avec, on met bien bord à bord pour que quand la trousse elle va être finie, ça va être joli quoi. Alors on met des pinces. Alors j'espère que ma machine va vouloir prendre tout ce tas d'épaisseur, parce que sinon ça va pas être joli à voir. Bon bah voilà, ma machine ne veut pas coudre, donc je vais faire mes points au point sellier. Donc je vais marteler ici chaque trou et je vais faire les coutures au point sellier. Ça m'aurait arrangé de le faire à la machine, mais bon, enfin, voilà, c'est pas possible, donc on va faire comme on peut. Voilà, donc maintenant on va prendre le petit marteau et les pièces et je vais faire les petits. Alors je vais mettre comme ceci pour pouvoir les faire les trous juste au-dessus. Voilà. A tout de suite. Donc j'ai sorti le marteau et les petits outils et on va venir donc frapper. Donc je vais pas tout faire parce que sinon vous allez avoir mal à la tête et moi par la même occasion. Donc on va venir frapper, je sais pas si vous voyez bien. Alors attendez. On va venir frapper juste devant les pinces et faire des trous jusqu'au bout. Et donc après on fera le... comment ça s'appelle? La couture. Donc, ah oui, j'ai oublié le petit instrument parce qu'il me faut ma planche à découper. Donc je reviens. Alors c'est une planche de cuisine, hein, c'est pour amortir les chocs en fait. Et donc je me mets comme ceci. Et donc on va avoir les trous marqués de l'autre côté. Je pense que je vais prendre un autre marteau. Voilà. Et on se met sur le point d'à côté. Et on va faire la même chose. Voilà. C'est un peu dur hein, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de cuir. Donc vous avez, voyez les petits trous. Donc voilà. Donc ici, je vais faire la couture point sellier. Alors, on se retrouve pour la petite cordelette. Donc, vous attachez les deux petites cordelettes, donc envers contre envers. Vous les attachez avec des pointes. On va faire une couture point sellier, une première sur le bord ici, une deuxième sur l'autre bord. Et ça va former la petite bandelette. Et puis après, on viendra avec le toconolé, on viendra faire les bords affinés. Alors, une fois que vous avez attaché, donc
Vous laissez pas les pinces plus longtemps qu'1 heure parce qu'après, ça marque vraiment le cuir. Donc, vous prenez votre perce-trou. Si vous n'avez pas, vous prenez une fourchette et puis vous allez faire la même chose. Donc, vous allez trouer un premier trait comme ça tout le long. Et puis ici, un deuxième trait comme ça tout le long. Voilà. Tout le long. On se retrouve pour la couture. Donc, on prend le fil pour la couture. Donc, j'ai fait les trous, hein, les deux trous, les 2 lignes de trous. Donc, on prend la mesure d'une longueur et on va prendre 5 longueurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et on coupe. Voilà. Donc, j'enlève ce que j'avais mis avant. Et on refait la même chose. Donc, vous pouvez voir une vidéo sur la manière d'enfiler les aiguilles. Donc, vous pourrez regarder le mini tuto. Parce que je ne vais pas répéter à chaque étape des choses que j'ai déjà dit dans une vidéo avant. Ça serait un peu ridicule de faire exactement la même chose. Donc, vous regardez le mini tuto pour le montage de l'aiguille. Et puis, on se retrouve pour la couture. Alors, j'ai commencé la couture. Donc, pareil, on va dans... Alors, dans la partie... Comme ça. Alors, au début, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de fils. Mais on arrive bien à le faire quand même. Donc, voilà, mon premier point, c'est lié. Donc, je vais passer dans l'autre trou. Je vous ferai une vidéo aussi sur le point sellier, hein, parce que vous expliquer à chaque fois qu'on va faire un truc, le point sellier, le point ci, le point ça. Je vous mettrai des mini tutos pour le point sellier, savoir faire ci, savoir faire ça. Ça sera plus simple que de regarder une vidéo qui va durer des heures, alors que c'est des trucs, voilà, quand on sait une fois, après, c'est assez simple, quoi. Voilà. Alors, c'est très difficile parce que j'ai pas de pince, de pince pour le point sellier, mais bon, voilà. Donc, je vais continuer mes 2 lignes. Et puis, on se retrouve pour le montage et puis pour les petites finitions de la trousse. Alors, pour faire la couture près de la fermeture. Donc, ça va être le même travail que sur la petite cordelette. On va prendre au maximum là où on peut. Et on va trouer. Voilà. On prend ici. On vient se placer. Voilà. Et on fait la même chose. Alors, j'espère que je prends bien. Oui. Il faut bien prendre la fermeture éclair dedans, hein, sinon ça sert pas à grand chose. Ouh, ça glisse.
Alors, on se retrouve donc pour finaliser la petite trousse. Donc, j'ai pris un anneau. En fait, j'ai réfléchi à comment j'allais insérer la sangle. Donc, j'ai pris un anneau. J'ai pris un petit morceau d'1,5 cm sur 3,5. En fait, j'ai pris les carrés, vous savez, comme j'en ai besoin que de 2, bah, avec l'autre, j'en ai fait un autre. Voilà. Et donc, je vais mettre ça comme ceci. Donc, je vais coller avec la colle. Je vais venir l'insérer en dessous la fermeture, comme ceci. Et puis ensuite, je vais insérer donc dans l'anneau la sangle. Là, ici, je vais attacher avec de la colle et du fil bleu pour pas que ça se voie trop. Et puis, bah, elle va venir se mettre comme ceci. Et donc, j'aurai une petite sangle toute mignonne. Et puis après, bah, j'aurai plus qu'à faire la finition sur le bord de tout ça. Alors, j'ai fini par décider de coudre avec le gros fil. Parce que c'était pas possible avec le fil à coudre. Ouais, il faut faire des essais, hein. Je suis pas parfaite. Loin de là. Donc, je fais la première couture. Un peu de mal. Là, j'ai pas fait avec les 2 aiguilles, hein. J'ai fait qu'une aiguille. Parce que sinon, c'était trop compliqué. En fait, je fais la couture comme si c'était une couture... alors... Comme si c'était une couture normale, quoi. Alors, donc j'ai fini la partie cousue et la partie sangle. Et maintenant, on va faire la petite partie qui reste à faire là-dessus. Donc, je vais essayer de prendre, pour faire les arrondis, je vais essayer de prendre un petit cercle comme ça, ou une pièce. Hein. Prenez une pièce de monnaie, ça fait tout autant l'affaire. Et arrondir les angles. Voilà. Donc, je refais pareil sur les 4 bords. C'est de partir avec de la colle pour cuire. Et puis, on va l'attacher là-dessus avec des coutures. Donc, on va mettre de la colle. En fait, on va mettre ceci bien en face l'un de l'autre. On va mettre la colle là-dessus, en prise en sandwich dans l'autre partie. Et puis ensuite, on fera la couture tout autour. Donc, pour ça, il n'y a pas besoin que je vous réexplique comment on fait les coutures. Donc, j'ai collé ma partie prise en sandwich dans la fermeture. Voilà. Et une fois que vous aurez fait la couture tout autour, et ben vous aurez terminé la trousse.